Après avoir préludé en frappant les cordes de sa lyre, il chanta ainsi. Ô divinité de ce monde souterrain où retombent toutes les créatures mortelles de notre espèce, je suis venu chercher ici mon épouse. Une vipère, qu'elle avait foulée du pied, lui a injecté son venin et l'a fait périr à la fleur de l'âge. Je vous en conjure, défaites la trame, trop tôt terminée, du destin d'Eurydice. Il n'est rien qui ne vous soit dû. C'est ici que nous tendons tous. Ici est notre dernière demeure. C'est vous qui régnez le plus longtemps sur le genre humain. Elle aussi, quand mûre pour la tombe, elle aura accompli une existence d'une juste mesure, elle sera soumise à vos lois. Si les destins me refusent cette faveur pour mon épouse, je suis résolu à ne point revenir sur mes pas. Réjouissez-vous de nous voir succomber tous les deux. Il est convaincant. Très. Mon Dieu, j'espère qu'ils vont dire oui. Alors, pour la première fois, des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides, vaincus par ces accents. Ni l'épouse du souverain, ni le dieu qui gouverne les enfers ne peuvent résister à une telle prière. Ils appellent Eurydice. Elle était là, parmi les ombres récemment arrivées. Elle s'avance d'un pas que ralentissait sa blessure. Orphée obtient qu'elle lui soit rendue, à la condition qu'il ne jettera pas les yeux derrière lui avant d'être sorti, sinon la faveur sera sans effet. Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre. Il touchait au bord, lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe, et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux, et aussitôt, elle est entraînée en arrière. Elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même. L'infortunée ne saisit que l'air impalpable. En mourant pour la seconde fois, elle ne se plaint pas de son époux. De quoi se plaindrait-elle, sinon d'être aimée? C'est horrible. La pauvre, pourquoi s'est-il retourné? On lui a dit de ne pas se retourner et au dernier moment, il se retourne sans raison. Il y a des raisons. Vous trouvez? Allez-y, relisez. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre, il touchait au bord lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux. Mais non. Il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre. Ça ne tient pas, ces raisons. Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données. Il est fou d'amour. Il ne résiste pas. Moi, je crois que Sophie n'a pas tort. Ce n'est pas plus fort que lui et les raisons ne sont pas sérieuses. Peut-être que s'il se retourne, c'est qu'il fait un choix. Quel choix? Il choisit le souvenir d'Eurydice. C'est pour ça qu'il se retourne. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. Elle lui adresse un adieu suprême, qui déjà ne peut qu'à peine parvenir jusqu'à ses oreilles, et elle retombe à l'abîme d'où elle sortait. Peut-être que c'est elle qui lui a dit. Retourne-toi.